Qu'est-ce qu'on dit? Merci, ma petite maman chérie, dorée sur une tranche de pain avec du miel, t'es la plus fine. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai comme le vague sentiment de me faire manipuler, moi. Je les ai mérité, mes espadrilles neuves. Ouais, mais on avait quand même dit un A dans le bulletin en français. Après, vous avez dit qu'un B, ça suffisait. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Que vous espériez un A dans le prochain. Ah, je suis contente de voir qu'il reste quand même un petit quelque chose là-dedans quand on te parle. Ils te font, Julien. T'es essayé 10 fois au magasin. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Jette les vieux. Ben non, voyons, on jette pas des choux gras ici, mon garçon. Mais ils sont pleins de pleurs de patates, Ben maintenant. oui, mais tiens, ça se nettoie. Oh, maman, je voulais aller à un tournoi de volley. Ah, c'est pour ça, les souliers. C'est pourtant pas toi qui joues, mon coco. C'est pas pour jouer, maman. Ah, tu comprends rien. Ouais, ben plus que tu penses. En revenant, hein? OK, allez, file, mon Snoro. Hey, puis si tu rentres pas directement après la partie, là, j'envoie la police te chercher. Ouais. 200 piastres. Tu penses encore à ça? J'essaie de me le sortir de la tête. Elle l'aime pas, Maud, cet anglais-là. Voyons donc, elle le connaissait même pas. Elle l'a vu une fois. Une fois, c'est suffisant pour faire un bébé? Ouais, je sais. C'est ça qui te chicote tant? Que tu sois pas le père? J'essaie de m'imaginer avec un bébé qui serait pas le mien dans mes bras, puis je sais pas, je suis pas capable. Ben voyons. La dernière fois, tu m'as dit que ce serait le tien, un point c'est tout. Que tu te foutais du reste. C'est ma tête qui parlait. Faut dire que ça m'a rattrapé, hein? Je fais des cauchemars, Nadège. Il y a les cheveux noirs. Il y a plein de cheveux, comme un adulte. Des fois, il est grand, comme un grand anglais, là, avec un chapeau melon, un parapluie qui tient comme une canne. Le bébé? Ouais, dans mon rêve, ouais. J'ai peur, Nadège. J'ai peur d'en vouloir à cet enfant-là. Ce serait tellement pas juste pour lui. Ah, je m'excuse, j'arrête de te parler de ça, je suis pas fin. Vincent, parle-moi de ça si c'est ça que t'as dans le cœur, hein? T'es fine. Est-ce que Maud est au courant de ce que tu viens de me raconter? Je lui ai promis d'être père, sans condition. Je peux pas revenir sur ma parole. Hein. Tu penses pas qu'elle devrait être au courant des cauchemars? Bon, c'est des rêves, Nadège, là. C'est rien. Quelque chose de pas juste dans notre histoire. Quelle histoire? Ben, l'histoire de Maud, toi puis moi. Ben, veux pas, je suis là-dedans, moi aussi. Tu continues de me voir, non? Ben oui, je le sais. J'ai pas de volonté. Hey, Vincent, je te reproche rien. T'as le droit d'être mêlé puis de vérifier avec moi, voir si... Ce qui me rend mal, c'est que c'est pas juste. La partie est truquée s'il y a une des deux filles qui reçoit toutes les confidences puis l'autre qui est tenue dans l'ignorance. Tu penses pas? Tu voudrais que je parle de nous deux à Maud? Au moins, commence par ton doute sur le bébé. Tu lui dois bien ça. Je vais marcher une demi-heure. Ça va, petit gars? Qui t'es, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Domingo Vidal.
J'ai pas besoin de toi, Domingo Vidal. Où tu restes, toi? Ben, toutes tes affaires. Ben là, il faut pas marcher dans la rue sur tes bas, voyons donc. Je le sais. Je voulais pas marcher dessus non plus. Viens là, je vais te reconduire chez vous. Pourquoi j'irais chez nous? Il y a pas personne chez nous, puis j'ai pas ma clé. Bon, ben gars, je vais t'emmener au restaurant d'à côté, puis de là, tu téléphoneras à quelqu'un que tu connais. Je peux téléphoner d'ici. T'aimes pas mieux devant un bon chocolat chaud? Hein? Puis arrête de discuter, là, je vais te le payer. C'est là que j'allais, de toute façon. Tu viens me dire qu'est-ce que tu faisais encore à l'école à cette heure-là? Je voulais assister à un match de volleyball. Tu fais partie de leur gang ou quoi? Non, je fais pas partie d'aucune gang, là, je passais par là. Peux-tu téléphoner à tes parents? Ils sont peut-être revenus? Parce que je suis un petit peu pressé, moi. Je t'ai rien demandé, moi. Écoute, petit gars, j'essaie juste de t'aider, moi. Mon nom, c'est Julien. Puis c'est quand que les gars m'arrachaient mes espadrilles pour mon Walkman que j'aurais eu besoin d'aide. Je suis désolé de pas être arrivé à temps. Menteur, t'as tout vu caché en arrière d'une case, maudit lâche. Une minute, là, il était 4, eux autres. Puis, Qu'est-ce que tu voulais que je fasse tout seul? on aurait été deux. T'avais juste à crier que t'étais là, maudit épais. Il m'aurait lâché, puis j'aurais pu me lever debout puis me défendre. Au lieu de ça, grand niaiseux reste caché en arrière de sa petite cachette. Hey, la niaiserie, là, ça aurait été de m'en mêler. Ouais, parce qu'on aurait vu que tu faisais dans ton pantalon. À quoi ça sert d'être grande même quand on est pissou comme deux? Bon, gars, ensuite, quelqu'un d'autre, là, moi, ma blonde m'attend, OK? Tiens. T'en as assez là-dedans pour téléphoner 10 fois. Tu veux que j'appelle, moi, maudit? Salut. Tu me croiras pas comment te raconter ma raison. OK, je m'en venais, j'avais super hâte de te voir. Puis juste en traversant la salle des cases, j'ai entendu du bruit comme quelqu'un qui se faisait battre. Je vais voir. C'était ça. Là, je pouvais pas laisser faire ça. Fallait bien que quelqu'un le défende, le petit gars. Il allait se faire taxer par une gang qui était 4, tu sais. Ça a pas été facile, mais ton Domingo, il était là. Puis, est-ce que ton petit papillon d'amour est excusé? Je savais que tu me ferais pas. Écoute, le petit gars, il s'appelle Julien. Il est au restaurant. Va lui demander si tu veux. Il est facile à reconnaître, il est nu-pied. Oui! Il s'est fait voler ses souliers juste avant que j'arrive. Moi, ben, j'ai réussi à sauver le reste. Là, t'es encore fâché à cause de la soirée d'hier, c'est ça? Eliana, je te le jure qu'il s'est rien passé entre cette fille-là puis moi. À part de ça, si je peux même plus parler à une belle fille. Puis c'est dur pour moi ces temps-ci parce que tu travailles tout le temps, OK? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, là? Que je reste enfermé dans un placard chez ton oncle, c'est ça? Non. Non, on peut pas parler de ça à ton oncle, Eliana. Tu le sais comment il peut être méchant, lui, quand il s'agit de l'honneur de la famille. Ah! À part de ça, là, j'ai rien à me reprocher, moi. C'est toi, l'amour de ma vie, mon petit cœur. Hein? Ah, puis parle pas, moi, ça me dérange pas. Pourvu que je puisse encore me noyer dans tes beaux grands yeux. Ah, Squeegee, qu'est-ce que tu fais là? Le souper pour la gang. Hey, t'as pas de souliers? Ça te dérange? Pas tout. Parfait. Tu t'en allais chez vous, j'imagine? C'est que tu veux que j'aille? J'étais pas sûr que vous squattiez encore là. Ah, plus pour longtemps. Dis à ton père de plus s'en faire avec ça, là. On a trouvé mieux ailleurs. Ah non, c'est parce que c'est à côté de chez nous. On marche ensemble, si tu veux. La rue est à tout le monde. Tu marches souvent comme ça, pas de souliers? Tout le temps. T'as pas peur de te couper avec la vitre ou d'avoir de la cam collée en dessous des pieds? T'es pas à la plage ici, hein? Des bas, c'est bien mieux. Méchant flyé, toi. Ma mère, elle a du savon en linge qui rend les bas raides. C'est presque une semelle. Tiens, T'en as autant besoin que moi. ben, prends-en un, j'en garde un. Tant qu'à être frère de souliers, aussi bien l'être en bas. C'est juste.
Salut, la compagnie! Hello. I don't speak English very well, but I think I make a wrong number. Oh, tu parles français? 3 heures du matin, c'est vrai, je suis désolé. Oui, c'est ça, à Maude. Elle est dans la douche. Steve Pomerleau, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais que t'habites en Angleterre. Je te demande ce que tu fais chez ma blonde à 3 heures du matin. Non, non. Oui, j'ai le temps de parler. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi! Qu'est-ce que je t'ai dit avant que tu quittes? Ah, bonsoir, Squidgy. Oui. Il veut voir ma chambre avant de changer de quartier. Hey, minute! Ah, oui, c'était à Squidgy. Tiens. Ah, t'aurais dû voir comment que le monde nous regardait, maman. Ça sera pour une autre fois, Julien. Hein? Ah oui, mon bas. Ah, il pense qu'il dérange. Ah, t'es pas obligé de partir, voyons. Julien, où sont tes espadrilles neuves? Ah, c'est tellement terrible, maman. Ben, en revenant du volet, j'ai marché sur une bouche d'égout brisée. Il manquait un barreau. Mon pied est resté coincé dans le trou. J'étais toute seule. Mon pied était bloqué. Mais j'ai pas paniqué. J'ai tiré. Mon pied est sorti, mais mon espadrille, elle, est tombée au fond de l'égout. Plouf. Puis l'autre? Quel autre? L'autre espadrille. Ah, oui. Bien, qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec? Je l'ai jetée dans l'égout, elle aussi. Puis tu veux que je croie ça? Je te jure, maman, c'est la vérité, crois-moi. Chut, ta sœur dort. C'est là où que Squidgy est arrivé, puis il m'a passé une de ses espadrilles pour me dépanner. Moi, faudrait que j'y aille, bonhomme. Hein? Ils vont m'attendre pour manger. Ah, des sandwichs, ça se refroidira pas? Ça dérange pas qu'il visite ma chambre 2 minutes? 2 minutes. T'as raison. Il faut que je me calme. Il est tard, puis nous autres, on n'a pas fini de parler de la disparition de tes chaussures, nous deux, Julien. Hein? Pourrais-tu mettre ça au frigo en attendant pour pas qu'ils pourrissent? Ouais. Vincent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Vincent, la scène pour le spot, arrête! Vincent! T'as toujours pas joué? Parfait. Eliana, arrête de me suivre, OK? Ça suffit, là. Arrêtez de te suivre. Il n'y a pas si longtemps en Argentine, tu me suppliais de te suivre, Domingo. Eh bien, je suis là maintenant. Loin de ma famille, loin de mes amis, loin... très loin de mon pays. T'as convaincu mes parents de me laisser partir avec toi parce qu'ils me voient déjà mariée. Alors, je n'arrêterai pas de te suivre avant que tu viennes avec moi annoncer à mon oncle que tu veux briser ta promesse. Hein? Mais là, tu veux qu'il me tue ou quoi? Eliana, hermosura. Pitié. On s'est assez vu pour ce soir. Là, Eliana, est-ce que je pardonnais au moins? Buena noche, Domingo. Puis ici, c'est ma collection de bandes dessinées. Puis ici... Où est-ce qu'ils sont, tes souliers?
Ici? Non. Ceux que t'avais d'un pied avant de partir à soir. Pourquoi tu veux savoir ça? Elle a l'air pas mal fâchée, ta mère. C'est parce qu'ils ont coûté 200 piastres. Juste pour 2 souliers? C'est à cause de la marque. Je dois te faire qu'est-ce que je veux avec mes affaires. Après tout, elle me les a donnés. Tout est à moi ici. Si tu veux quelque chose, tu me dis, je te le donne. J'ai rien à donner en échange. T'as ça? Si tu la veux, prends-la, il en reste presque plus. Monte donc. Hey! Penses-tu que j'ai peur? Ouais, mais je pense que tu vas le faire pareil. J'espère que t'as pas besoin de remplir le mur pour savoir ce que ça te fait. Hey, la malade, t'es pas dans un taudis ici? Ça veut dire, si tu me touches, ma gang te zigouille. Puis prends-la, là. Moi, ça fait 1 heure que je suis dessus. Là. Hey, on se connaît, non? Des fois, on pense qu'on connaît quelqu'un, mais pas ce que ça veut dire. Oui, avec Guy. Vincent, c'est ça? Domingo. Mais boy, toi aussi, t'as l'air d'avoir besoin de te défouler? Ça va pas être pire que moi. Ma blonde, elle vient de me faire une crise. Mon gars, c'était épouvantable. Ouais? Moi, il y a une couple de jours. Ma blonde m'annonce qu'elle va avoir un bébé. Au moins, tu fais l'amour avec, toi. Ben oui, écoute. Après, elle me dit qu'il y a 50 de chance que ce soit pas moi le père, hein? Puis en plus, ça te parle encore? T'écoutes pas quand le monde te parle, toi, hein? Ah oui? J'espère que tu l'as envoyé promener, au moins. Elle se promène déjà assez loin de même. Je te le dis que je l'éloigne, l'Angleterre. La mienne, je l'ai ramenée d'Argentine. Elle est trop proche aussi, ça a ses inconvénients, tu sais. Ah ouais? T'appelles ça un inconvénient, toi, d'appeler chez ta blonde puis de tomber sur un gars qui te dit qu'elle est en douche? Ouais. Inconvénient, c'était peut-être pas le mot, là. Qui en profite pour t'apprendre ce qu'elle n'a pas eu le courage de faire. Qu'elle revoit son ex là-bas. Qu'elle a couché avec en arrivant. Que c'est pas le premier anglais venu qui est peut-être le père de notre bébé. C'est lui, son Steve. Elle a pris l'avion pour venir me jurer qu'elle m'aimait. Elle est venue me voir en personne. Comprends-tu? Ouais, mais une fille, par définition, c'est dur à comprendre, là. Et tu vois, la mienne, elle m'accuse de l'avoir trompée, puis dans le fond, j'ai à peine cruisé. Le problème, c'est qu'elle m'a vu, tu sais. J'ai pas le choix d'endurer puis de prendre mon trou, mais toi, t'as le beau jeu, t'es la victime dans cette affaire-là. Absolument rien à te reprocher. Mais là, c'est elle ou c'est toi qui as triché l'autre? Je suis rien qu'un lâche. Tu peux pas être bien pire que moi. Ah ouais, si tu savais. Moi, là, pas plus tard que tantôt, il y a un petit garçon qui s'est fait voler ses espadrilles puis son Walkman par une gang de jeunes, puis moi, le cab, au lieu d'aller l'aider, je suis resté caché, tu sais. T'as vu un petit gars en train de se faire taxer puis t'as rien fait? Ouais. Sais-tu que ça fait de toi un complice, ça? Mais là, je l'ai aidé, là. Une fois que les jeunes étaient partis, puis j'ai offert d'aller leur conduire chez eux. Ah, puis là, on va en jouer une. Hey, vide. Julien, entre toi pis moi, ton histoire d'égout, là. Tu t'es fait taxer ou quoi? J'irai plus jamais à l'école, moi. C'est à l'école qu'ils t'ont pris tes souliers. Ils m'ont aussi pris mon Walkman. Je savais pas quoi faire, moi. Après, au resto, j'étais toute seule, pas de souliers. Je pouvais pas appeler personne. Ma mère, elle aurait capoté. Mon père, il m'aurait tué. Ma cousine, elle me parle plus. Je restais là. J'avais peur qu'il arrive, mais j'avais encore plus peur de retomber dessus si je sortais. Les connais-tu? C'est 4 gars de secondaire 5. Appelle la police. Ils vont les arrêter. C'est un crime, ce qu'ils ont fait, tes gars. Je peux pas. Pourquoi? Parce que... Ils t'ont menacé. T'as peur qu'ils recommencent? Bon, demain matin, moi, je viens t'attendre ici, sur le coin de la rue. À moins que t'aies quelque chose contre les gardes du corps. Matin et soir, aussi longtemps que t'en auras besoin. Quoi? Maintenant qu'on est frères de souliers. OK.
Tu m'as pas dit que tu jouais de la trompette? Bon, les garçons, il est à 7 heures. Julien, qu'est-ce que c'est ça? On vient de la peindre, cette chambre-là. Es-tu à prévenir fou? C'est pas lui, madame, c'est moi. C'est pas vrai, Ça maman. suffit! Là, vous faites rien de bon ensemble, tous les deux. Là, va-t'en chez vous, Squidgy. Je veux plus que tu revoies Julien. Mais maman! C'est correct, madame. Vous me reverrez plus. Squidgy, mais demain! Assez, ni demain, ni jamais, c'est clair? Ah, maman, tu comprends rien, Squidgy. Arrête! Je me suis assez fait charrier pour ce soir. Là, tu t'en vas prendre ta douche, tu te mets en pyjama, puis on attend ton père. J'y vais! Nadège? Excusez-moi d'entrer. C'est Vincent, Madame Gauthier. Qu'est-ce qui est arrivé? Je le sais pas. Il est comme devenu fou. Il démolissait tout dans l'atelier quand je suis partie. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'était impossible. J'étais au spot chercher Martin, puis il était pas là, puis il y a personne d'autre qui voulait s'en mêler. Mais voyons! Sur quelle planète est-ce qu'on est aboutis, nous autres? Ah, t'as bien fait de venir ici. Julien! Je sors, là, 10 minutes! S'il arrive quoi que ce soit, appelle papa à la quincaillerie. Laisse sonner, il fait l'inventaire. De toute façon, il devrait pas tarder. Viens, viens, ma belle.